Bonjour et bienvenue sur ce live spécial Journée mondiale du climat. Je m'appelle Manon et aujourd'hui je vous emmène avec moi en forêt communale de Sallanches en Haute-Savoie. Dans les 15 prochaines minutes que l'on va passer ensemble, on va revenir sur la tempête qui a ravagé 20 hectares de cette forêt en juillet 2019. Que s'est-il passé ? Comment réagit la forêt aux tempêtes ? Quel est le travail des forestiers et des élus pour aider la forêt à repartir ? Et pour répondre à toutes ces questions, Olivier Leclerc, forestier à l'ONF, est avec nous. Bonjour Olivier, vous êtes responsable de l'unité territoriale du Pays du Mont-Blanc. Oui, c'est ça. Bonjour Manon et bienvenue à Sallanches, au Pays du Mont-Blanc, avec ce temps magnifique. Et avec nous aussi, Claude Petitjean, vous êtes élu communal de la ville de Sallanches. Bonjour Claude. Oui, bonjour Manon, c'est un grand plaisir que je participe et que je prends la relève de Sidney Contry, qui était l'adjoint, qui est normalement mandaté aujourd'hui pour... Voilà, donc je le remplace aujourd'hui. Et si vous avez des questions, chers internautes, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On prendra un petit peu de temps à la fin de cette session pour répondre à quelques-unes d'entre elles. Olivier, pour le forestier, une tempête pareille, c'est tout un travail de plusieurs années qui a été anéanti. Oui, c'est un phénomène. Aucun forestier ne souhaite vivre dans sa carrière. C'est le travail non pas de dizaines d'années, mais je dirais de plusieurs générations de forestiers qui a été anéanti. C'est aussi le travail de la commune de Sallanches, puisque nous, on est là pour mettre en œuvre la gestion forestière de la commune de Sallanches sur sa forêt. Et c'est le travail de la commune de Sallanches auprès de sa forêt qui a été anéanti sur une vingtaine d'hectares complètement détruits avec cette tempête du 1er juillet 2018. Aujourd'hui, la zone a été nettoyée et replantée. Vous pouvez vous mettre un petit peu plus par là. Voilà. A été nettoyée et replantée. Les internautes imaginent difficilement à quoi ressemblait cette zone juste après le passage de la tempête. Alors, à quoi ça ressemblait ? Effectivement, ça a été nettoyé. C'était un mikado d'arbres dans tous les sens. Plus d'accès, plus possibilité de progresser même à pied. Il faut imaginer qu'on ne pouvait pas progresser à pied dans cette forêt, dans cette parcelle. Donc c'était vraiment une catastrophe qui est très impressionnante parce que vraiment on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vu. Claude, ça a dû être un crève-cœur de voir cette belle forêt dévastée après la tempête. Que représente cette forêt pour les habitants de Sallanches ? La forêt pour les habitants de Sallanches représente un atout majeur, c'est-à-dire dans la nature déjà bien sûr, pour les problèmes pollution et tout, si ça peut résorber certaines choses au niveau oxygène et tout. Après, c'est une chose très importante pour la commune de Sallanches justement. Olivier, plus d'un an après la tempête, qu'est-ce qui a été fait par les forestiers ? Alors le premier travail a été de réouvrir les accès. Que ce soit les routes, les chemins. Après, réaliser l'exploitation des bois qui étaient renversés. Donc c'est un travail qui a commencé dès le mois de juillet et qui s'est terminé à cet automne, donc un peu plus d'un an. Exploité environ 6000 m3 de bois. Et c'est un travail de longue haleine qui a pu être fait avec des entreprises forestières locales, dont un câbliste, un travailleur par câble téléphérique, qui est dans ces terrains de pente, c'est nécessaire. Et c'est un travail qui a été aussi mécanisé pour permettre la sécurité des travailleurs. C'est-à-dire que c'est très dangereux comme travail, l'exploitation de chablis, et donc l'utilisation de pelles équipées de têtes abatteuses a permis de travailler en toute sécurité pour les bûcherons. Combien de semis ont été plantés aujourd'hui ? On a terminé l'exploitation, le terrain a été préparé au mois de juillet et aujourd'hui on a planté environ 5400 plants sur cette parcelle. Donc on a 5 hectares, un peu plus de 5 hectares qui ont été replantés cet automne. Quelles sont les essences que vous avez choisi de planter ici ? Alors les essences sont diverses, on a travaillé beaucoup en fonction justement des évolutions climatiques que l'on peut supposer venir. Donc on a remis des résineux bien entendu, du mélèze, du sapin, de l'épicéa, aussi du Douglas, un petit peu en partie basse, et des feuillus, des érables, des saules, du tilleul. Voilà à peu près les essences qui ont été mises. Et sur quels critères vous vous êtes basé pour choisir ces essences et vous dire que c'est celle-ci que l'on doit implanter ici ?
Alors, quels critères? On a fait un mix entre, je veux dire, les évolutions climatiques qui sont supposées venir, qui vont arriver. Donc, c'est des hypothèses, des scénarios climatiques. La nature du terrain, des conditions écologiques du sol. Et puis, en même temps, les essences, leur écologie, leurs caractéristiques, tous ces points-là ont été mixés pour essayer de trouver un ensemble d'essences qui peuvent s'adapter dans le futur. Claude, quel a été le travail de la commune dans la replantation de la forêt? Le travail de la commune dans la replantation de la forêt, premièrement, c'est déjà de s'appuyer sur les professionnels qui est l'ONF, déjà. En second plan, c'est financier, c'est d'aider financièrement pour que les travaux puissent se faire aussi, donner les pleins pouvoirs à l'ONF pour qu'ils puissent réaliser la réimplantation de tous ces arbres. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, le rôle d'une commune, c'est d'essayer d'obtenir des subventions du département, de la région ou voire de l'Europe pour pouvoir financer tout ça. D'accord, donc au niveau des financements, il y a eu la commune, il y a eu d'autres mécénats? D'autres mécénats, oui, bien sûr. Le département, sur Sallanches, on a quand même une chance. C'est qu'on a un conseiller départemental qui est Georges Morand, qui est maire de Sallanches, qui est un champion justement pour obtenir des subventions du département, de la région et même de l'Europe. Très bien. Pour compléter cet exemple, il y a Guy Gauze qui a apporté son concours par le biais d'un mécénat qui a permis de reboiser 4 hectares. Voilà. D'accord. Claude, dans ce genre de travaux, de situations, qu'attendez-vous du partenariat avec l'ONF? Ce qu'on attend du partenariat, c'est qu'ils aient les moyens de continuer, voilà, et surtout l'aide en tout genre pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans le meilleur des cas. Eh bien écoutez, merci Olivier, merci à Claude d'être intervenu dans ce live Facebook spécial Journée mondiale du climat. Et merci à vous internautes de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur les réseaux de l'ONF. Et aussi merci beaucoup à Manon qui a animé toute cette discussion. Merci.